Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Fraîche Rosée qui est votre émission où Dieu va encore nous rafraîchir aujourd'hui par sa parole. Aujourd'hui nous voyageons, nous allons à Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve est une ville estudiantine qui a été fondée en 1968 et qui est située dans la région de Brabant-Wallon. Nous allons à la rencontre de notre frère bien-aimé, Papa Maurice Katamba, un serviteur zélé du Seigneur qui aime le Seigneur passionnément et qui le sert ardemment. Papa Maurice est un vase rempli de trésors divins que Dieu va utiliser encore aujourd'hui pour nous transmettre sa parole. Shalom à tous et soyez bénis. Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez nous suivre et ça dépend aussi dans le continent où vous êtes. Bienvenue dans notre émission, je dirais plus votre émission Fraîche Rosée, et j'ai la ferme conviction qu'encore aujourd'hui, Dieu va nous bénir, Dieu va nous restaurer, Dieu va renouveler notre intelligence et Dieu va nous rafraîchir. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, un homme qui aime le Seigneur passionnément, qui le sert ardemment. Et pour ceux qui le connaissent, qui l'ont déjà écouté prêcher, c'est un prédicateur exceptionnel, Dieu l'utilise puissamment, un homme marié à une femme formidable et père de 3 merveilleux beaux enfants. Sans plus tarder, nous accueillons Papa Maurice Katamba. Bonjour Papa Maurice. Bonjour Maggie, et merci de l'invitation. Merci à vous en tout cas de votre présence, soyez le bienvenu dans ce plateau. Vous savez Papa Maurice, dans la vie, peu importe l'âge que nous avons tous des projets. Ça peut être des projets à long terme, ça peut être des projets à court terme. Même un enfant qui est à la maternelle a le projet pour passer en primaire. Nous voyons nos ados qui ont le projet pour la bac ou des jobs étudiants. Chacun de nous a des projets, que ce soit social, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel. Il y a quand même une mère au foyer à des projets. Cuisiner, éduquer les enfants, prendre soin de la maison, faire des économies. En tout cas, je dirais que les projets, il y en a tellement et la liste, elle est vraiment longue. Comme je l'ai dit, il y a des cours terme ou long terme. Et surtout que nous arrivons à grands pas vers la fin de l'année et beaucoup aiment bien prendre des résolutions et faire des projets. Mais ça arrive qu'à l'année qui suit, des fois on rencontre l'échec. Alors voilà le thème de l'émission. L'échec, est-ce une bonne, une mauvaise chose? J'ai demandé à ma fille dernièrement qu'est-ce qu'elle en pensait en tant qu'enfant. L'échec, bonne, mauvaise chose? Et elle m'a répondu: maman, tu sais, ça dépend. Je trouvais cette réponse très intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Papa Maurice. L'échec, bonne ou mauvaise chose? Wow, je vais encore réitérer mes remerciements pour cette invitation, mais wow, quel beau thème et surtout quelle réponse géniale de la part de votre fille. Je vais tricher dans sa réponse, je vais dire, moi aussi, cela dépend. Donc, je ne sais pas dire si l'échec est bon ou mauvais, mais cela dépend avec quelles lunettes tu lis ta situation, avec quelles lunettes... Voilà, c'est ça. Donc, tu as des gens qui considèrent certains événements de leur vie comme étant un échec, alors que d'autres, dans le même contexte, ce n'est pas un échec, mais c'est une opportunité pour pouvoir passer un palier, passer une étape. Et donc, voilà, je vais dire, ça dépend. Ça dépend du regard. Oui, je me rappelle, je me souviens dans la Bible, nous avons l'histoire de Judas et l'histoire de Pierre, deux personnages très intéressants et qui sont disciples du Seigneur. Et Judas qui, avec son erreur, nous savons, il a trahi le Seigneur Jésus. Et la fin est tragique, il se suicide. Et nous avons Pierre qui a aussi trahi, entre guillemets, je dirais, le Seigneur. Il a trahi aussi, mais c'est une trahison, carrément une trahison. Et nous voyons que lui, contrairement à Judas, il se répand. Je crois que c'est repentir le fait qu'il l'ait fait. Il a eu confiance en Dieu. Dieu est grand dans son amour et capable de le pardonner. Et il s'est pas suicidé. Et nous avons ce genre de personnes dans la vie, deux types de personnes, comme on l'a dit, ça dépend du regard. Qu'est-ce que vous en pensez, Papa Maurice? Est-ce que souvent, lorsque nous rencontrons l'échec, nécessairement nous devons nous suicider? Avant de vous passer la parole, je vais raconter l'histoire d'une jeune fille qui... suite à un échec relationnel avec son copain, elle avait toute la vie devant elle, une belle jeune fille de 22 ans je crois, et elle s'est suicidée. Quelle fin tragique.
Qu'est-ce que vous avez comme message pour nos ados, même pour les personnes qui nous suivent, qui rencontrent des échecs? Il y en a qui mettent toutes leurs économies pour acheter une maison, nous avons vu le Covid, et puis boum, échec total, ils perdent tout. Qui ont perdu dans les commerces, dans les affaires, ceux qui font des projets de voyage et le projet qui échoue. Face à des échecs, quelle réaction doit-on avoir? Je pense que ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est de chercher d'abord à définir, mais finalement, c'est quoi un échec? Je ne veux pas prendre une définition savante, mais je dirais tout simplement qu'échouer, c'est ne pas atteindre ses objectifs. Donc c'est ça ma définition, celle que je trouve en tout cas beaucoup plus facile à communiquer, c'est ne pas atteindre ses objectifs. Chacun de nous, comme vous avez dit tout au début là, la vie de tous les jours est faite de projets. Et donc, lorsqu'on n'atteint pas ces objectifs, il y en a qui se considèrent comme étant en situation d'échec. Je préfère parler de la situation d'échec que de dire que quelqu'un a échoué. En fait, que personne ne peut échouer. Mais nous se retrouve parfois dans des situations qu'on considère comme des situations d'échec. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un, non, tu as échoué dans ta vie, tu as échoué dans ton mariage. Non, tu te retrouves dans une situation que tu peux considérer comme une situation d'échec. Mais finalement, vous avez donné deux tableaux assez intéressants de deux disciples du Christ qui se sont retrouvés les deux dans un cas de trahison, mais ils se sont comportés différemment, ils ont réagi différemment. Et cette situation-là, l'exemple que vous avez donné est tellement beau qu'il résume un peu le vécu de tout le monde quasiment. Ça veut dire qu'on se retrouve devant quelque chose comme ça, mais comment nous réagissons? Et alors, maintenant pour revenir à l'exemple, au cas de la jeune fille, je vais vous dire que je regrette déjà beaucoup. Je regrette beaucoup que ça soit vraiment une histoire vraie, parce qu'en réalité, j'ai souvent dit que l'échec n'est pas l'échec. Je crois avoir lu ça quelque part. Je ne sais pas si c'est un proverbe chinois ou quoi, mais de toute façon, l'échec, c'est pas l'échec. Ce que toi tu considères comme un échec, c'est plutôt une opportunité pour pouvoir apprendre. Ça peut être justement une étape qui t'amène vers l'atteinte de tes objectifs. Tout à fait. On dit souvent, c'est un adage aussi, qui dit que on n'apprend pas si on n'a jamais échoué. Si tu n'as jamais échoué, tu ne peux pas apprendre. Tout à fait. Mais parce que la vie de tous les jours, et l'image qui me vient en tête, c'est de nous tous quand nous étions enfants, comment nous avons appris à marcher. Combien de fois nous sommes tombés. Seul Dieu sait combien de fois même nos parents, si nous leur demandons aujourd'hui, combien de fois je suis tombé pour arriver à marcher normalement, ils ne sauront pas. Mais c'est plein de fois. Il y en a qui se sont gassés de gueule et tout ça. Mais après, on a appris comment créer l'équilibre, ainsi de suite. Donc, je regrette la situation de notre jeune sœur, mais s'il y a encore quelqu'un vraiment qui serait dans une relation amoureuse qui est en train de se casser, voilà, je vais vous proposer, si jamais cela vous arrive, ou si jamais cela est le cas, demande-toi, retire-toi. Demande-toi pourquoi cela est arrivé. Je pense que c'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi il m'a répudié? Pourquoi il ne veut plus de moi? Ou pourquoi elle ne veut plus de moi? On prend aussi le cas d'un homme, quoi, parce que ce n'est pas toujours les hommes qui voilà. Donc il faut se poser la question de pourquoi. Mais pourquoi? Ça peut être peut-être à cause de ta conduite à toi, qui ne lui a pas plu. Peut-être à cause de ta famille, peut-être à cause de ton entourage, tes relations, tes amis à toi, qui te mettent dans des conditions qui ne favorisent pas la consolidation de ta relation avec ton amoureuse ou ton amoureux. Donc si jamais tu réponds à la question pourquoi, tu pourras alors savoir comment te comporter suite à ça. Parce que du moment où on n'a pas répondu à la question, on risque de prendre une mauvaise décision. Mais si je sais que c'est moi le fautif ou la fautive, je peux entreprendre une démarche de réconciliation. Si je découvre que c'est lui le fautif ou elle la fautive, je vais lui demander de dialoguer. Mais alors il faut aussi comprendre qu'il y a certaines choses, parce que nous sommes enfants de Dieu, il y a des choses que Dieu ne permet pas.
Même si avec notre intelligence humaine, avec notre façon de voir les choses, on dit c'est lui, c'est elle, mais l'Éternel peut ne pas vouloir que ça soit lui ou elle. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, et c'est ça notre avantage par rapport aux autres, je bénis le Seigneur pour ça. Nous, on a un avantage merveilleux, parce que quand on est devant des situations comme ça, on a quelqu'un qui est plus intelligent que nous et qui connaît tout, à qui on peut poser la question, mais regarde la situation que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je dois faire, montre-moi le chemin, et le Saint-Esprit. C'est notre héritage. Dernièrement, quand je prêchais sur le Saint-Esprit à l'église, pendant la période Pentecôte, j'ai dit aux fidèles que le Saint-Esprit était le testament que le Seigneur Jésus-Christ. Un des chapitres du testament de Jésus-Christ, parce que quand Jésus partait, si vous lisez dans Jean 14, il explique bien les choses et tout. Et Christ est revenu plus d'une fois pour dire que je ne vais pas vous laisser seul. Donc, quand on a des soucis, nous, enfants de Dieu, on sait qu'on a l'Esprit de Dieu à nous et on peut lui poser la question. Mais j'insiste sur le fait que l'échec n'existe pas. Lorsqu'on se retrouve dans une situation d'échec, c'est une opportunité d'apprentissage. Et j'ai toujours pensé, je vais terminer peut-être par là en attendant la prochaine question, c'est à cet exemple de l'inventeur de l'ampoule. Vous savez, l'histoire raconte que l'ampoule que nous avons aujourd'hui, que nous utilisons dans toutes ses variantes et tout, pour qu'elle arrive au stade où nous l'avons aujourd'hui, mais le monsieur, il avait essayé plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois. Mais ce n'était pas en fait quelqu'un qui n'est pas averti dirait qu'il a échoué plus de 1000 fois pour arriver à fabriquer. Non, il a eu plus de 1000 fois occasion d'apprendre comment il ne faut pas fabriquer l'ampoule. Je ne sais pas si vous comprenez, maman. Très intéressant. Ça, j'aime. Très intéressant. Ça me vient à l'esprit l'idée des fabricants des voitures. Nous voyons à l'époque, quand il y a eu les premières voitures, au fur et à mesure, avec les erreurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'améliorent. Exactement. Donc, c'est un peu comme les autres que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas combien de fois j'ai échoué, si c'est 1000 fois qu'on a fait la chose, c'est 1000 fois moyen pour faire mieux, je dirais. Voilà. Pour faire mieux. C'est exactement pour ça. Pour faire mieux, je n'irai pas à gauche. Pour faire mieux, au lieu de dire j'ai échoué 1000 fois, au lieu de dire 1001 manières de faire mieux. Absolument, absolument. Ça, je suis totalement d'accord. Et je voudrais que cela soit clair dans la tête de quelqu'un qui nous suit maintenant. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Quand on n'a pas bien travaillé à l'école, c'est une opportunité pour encore mieux apprendre. Amen. Moi, je vais donner un exemple qui me concerne personnellement. Quand je commençais à étudier, je pense quand j'allais au secondaire, j'avais des soucis de grammaire et des accords. Quand j'écrivais, il m'arrivait de ne pas bien faire les accords de verbes, de participes passés et tout. Et un jour, j'avais écrit une lettre à mon oncle, lui demandant quelque chose, et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé de l'argent que j'avais demandé, mais il a pris la lettre que je lui avais adressée, il a souligné partout où j'avais commis des erreurs, il a mis ça dans la lettre, il m'a renvoyé, il m'a dit, revois ta façon d'écrire. Et donc, j'étais quelque peu choqué, et alors il fallait trouver la solution. La solution, c'était quoi? Je lui ai demandé, je lui ai renvoyé encore une lettre, sûrement qu'il y avait des erreurs encore, mais cette fois-ci-là, je lui ai dit s'il pouvait m'envoyer un livre. J'avais demandé Au gré des vagues. Et du coup, il m'a envoyé un lot de livres. Donc, Au gré des vagues 1, Au gré des vagues 2, Nous parlons le français, Précis des grammaires françaises de Maurice Grévis et tout ça, Becherel, donc les élèves qui me suivent savent ça. Et donc du coup, ça a été un grand exercice pour moi. Aujourd'hui, quand j'ai écrit, je venais d'ailleurs de discuter d'un texte que j'ai écrit avec une prof tout à l'heure, elle m'a dit, tu écris bien. Je dis, wow, c'est très bien. Donc voilà, mais pour arriver à cela, je ne sais pas combien de fois j'ai mal écrit. Et même, c'est comme ça que moi je suis enseignant à l'université. Parfois avec mes étudiants, je suis dur du côté orthographe, grammaire et tout ça, mais c'est justement pour les amener à pouvoir s'améliorer. Parfois il y en a qui échouent, donc qui se retrouvent dans une situation d'échec, s'il faut bien le dire.
au lieu de 9 par exemple, je les pénalise, je lui donne 8 ou 7 parce qu'il n'a pas bien écrit tel ou tel autre mot. Et comme je donne souvent des feedbacks, c'est l'occasion de lui dire, ben, tu aurais mérité autant, mais j'ai donné ça parce que voilà. Et les étudiants avertis, courageux, ils vont essayer de s'améliorer. C'est-à-dire qu'ils savent que prochainement, je n'écrirai pas comme ça. Il apprend une façon de ne pas écrire tel mot ou de ne pas accorder tel verbe. Donc voilà, l'échec n'existe pas. Toutes les situations qui ne nous permettent pas d'atteindre nos objectifs sont des opportunités d'apprentissage. D'apprentissage, oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Et de faire mieux, de vouloir absolument, faire mieux. Absolument. C'est-à-dire que l'homme, vous savez que l'homme n'est jamais satisfait. Donc, l'homme cherche toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, nous le voyons avec la technologie. Absolument. Chaque fois, il y a des changements. Les téléphones, nous avons vu à l'époque, les téléphones étaient vraiment énormes. Et chaque fois, avec les erreurs qu'ils font, je dirais, ces erreurs les aident, comme nous l'avons expliqué, à s'améliorer et à pouvoir produire encore des téléphones meilleurs. Maintenant, nous avons, je ne sais pas, des iPhones, mais tout cela, c'est grâce aux erreurs qui se sont produits, les échecs qu'ils ont rencontrés, ils ont pu s'améliorer et chaque fois, on a de plus en plus des bons éléments qui sortent. C'est ça. Voilà. Mais vous savez, il y a quelque chose qui m'arrive, je mets un peu de psychologie là-dedans. Les risques, c'est lesquels quand on se considère qu'on a échoué. C'est souvent des choses qui nous arrivent, c'est que la situation d'échec entame notre estime de soi, notre personnalité, notre façon de voir les choses. Vous savez, il y en a quand il n'a pas atteint ses objectifs, ben, il se considère comme s'il n'était pas capable. Or, ce n'est pas ça. Ou comme s'il n'était plus utile. L'exemple que vous donnez ici de Judas, c'est effectivement ça. Judas s'est dit, je ne sers plus à la société. J'ai trahi le Fils de Dieu, donc le plus intéressant pour moi à faire, c'est de pouvoir me casser, c'est de pouvoir partir et me suicider. C'est ça, en fait, le risque. Vous qui nous suivez, bien aimés, c'est ça le risque de l'échec. C'est-à-dire que quand tu crois que tu as échoué, il y a des choses qui viennent entre-temps. Mais tu vois que tu n'es pas capable. Cette filière-là n'est pas pour toi. Cette situation-là n'est pas pour toi. Ainsi de suite. Il ne fallait pas. Or, il y a un dicton qui dit qu'il faut mieux, pour mieux sauter, il faut faire quoi? Il faut reculer. Une situation d'échec, c'est une situation qui te permet de reculer afin de mieux sauter. Donc quand tu as reculé, tu ne vas plus tomber. Tu vas passer de l'autre côté. Donc, essayez d'éviter ça. Le diable sait comment il sait piéger les gens. Il y a des gens qui ont perdu carrément leur estime de soi, des filles qui ont cessé de se soigner, qui disent par exemple, quoi que je fasse, les hommes vont me traiter de ceci, de cela, ou encore quelqu'un qui avait commencé un business qui se dit, moi je crois que je ne suis pas fait pour ceci. Ça peut être le cas. Mais comment tu te comportes après? Parce que certaines situations d'échec dans lesquelles on se retrouve sont dues au fait qu'on n'a pas fait de bons choix au départ. Ça, il faudra qu'on se le dise aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière le dos de la cuillère. Donc, tu peux avoir mal choisi la voie à suivre. Par exemple, ça peut être le cas on peut prendre 3 cas, par exemple, le cas de mariage, les cas d'études, le cas de travail, par exemple. Prenons le cas de mariage. Imaginez-vous que vous n'ayez pas choisi l'homme qu'il vous faut, ou la femme qu'il vous faut. Quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas Dieu pour changer quelqu'un. Je suis un serviteur de Dieu le dire, et si je peux le citer, c'est le révérend pasteur Dr Atoms, qui disait, il ne faut pas prendre le risque de croire que vous devenez Dieu et que vous allez transformer quelqu'un comme ça. On n'a pas ce pouvoir-là, c'est Dieu qui transforme les gens bien-aimés. Donc si tu as mal choisi au départ ton partenaire pour la vie, ben, quoi que tu fasses, tu vas échouer, parce que pour chacun de nous, dans le plan de Dieu, chacun de nous est fait pour quelqu'un. Donc, ce qui fait que pour nous, enfants de Dieu, j'ai toujours considéré le mariage comme une bénédiction et un choix de Dieu. Lorsque tu veux t'y engager, demande au Seigneur, qui veux-tu que j'épouse? Comme ça, quand tu l'auras, tu n'auras pas de soucis. Donc, si tu as choisi quelqu'un qui ne te fallait pas, bah, tu vas te retrouver dans une situation d'échec. Quoi que tu fasses, tu vas pleurer ou quoi, ça ne changera peut-être pas. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, on peut se retrouver là à cause de mauvais choix. Alors, il faut s'interroger. Pourquoi?
Les études, la même chose. Hein. On n'a pas tous le même type d'intelligence. On a l'intelligence est multidimensionnelle. L'intelligence est multiple. Il y en a qui ont l'intelligence kinesthésique, qui avec leur corps peuvent produire beaucoup de choses dans la vie. On le voit avec des joueurs, avec des artistes et tout. Donc toi, tu ne peux pas dire, ben, moi je vais forcément jouer au foot parce que Messi et Ronaldo sont devenus des millionnaires. Non, c'est pas ça. Tu vas te casser les dents là-dedans. Si c'est pas ta voie, et tu vas tenter, ça ne marche pas, tu vas commencer à chercher peut-être des sorciers, celui qui t'envoûte ou quoi, ce n'est pas ça. Le problème, c'est peut-être parce que tu as choisi une mauvaise voie. La même chose pour les études, toi tu es bon pour le maths, tu te dis je vais faire la philosophie. Mais ça ne va pas marcher peut-être. La philosophie demande un peu de raisonnement, des analyses de ceci, qui ne sont pas forcément des exercices qu'on fait quand on a fait par exemple des filières scientifiques et consorts. Donc il faut toujours demander à Dieu. Il faut toujours demander à Dieu. La même chose pour le métier et pour le travail. Tu peux te retrouver dans un travail où, quoi que tu fasses, tu ne vas pas satisfaire tes collègues ni ton patron. Oui, oui. Mais c'est peut-être parce que tu n'es pas allé à l'endroit où il te fallait. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, alors nous, enfants de Dieu, que ça soit clair pour nous, on ne peut rien faire sans l'orientation de Dieu. Amen. Moi, votre soeur et votre frère, j'ai toujours pris l'initiative de demander à Dieu, même pour rien. Dernièrement, je prêchais à l'église, je disais au bien-aimé, même pour choisir, pour prendre un moyen de transport, pour prendre un bus, il m'est déjà arrivé de demander au Saint-Esprit de me dire mais où je dois me placer, quel bus je dois prendre. Donc, même pour des banalités comme ça, parce que, voilà, donc nous on a cet avantage-là d'avoir quelqu'un qui connaît tout, et c'est notre Dieu, c'est le Saint-Esprit, qui nous aide dans tout, Maman Maggie. Amen. En parlant de Dieu, c'est vrai, la Bible dit ceci dans Proverbe 24, 16. Que car même si le juste vient à tomber 7 fois, il se relèvera toujours. Et on a parlé du suicide tout à l'heure. Moi, j'aimerais quand même dire quelque chose, que le suicide n'est pas que physique. Le suicide peut être spirituel. Les personnes qui sont accrochées au Seigneur, vous qui nous suivez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, moi c'est fini, peut-être que tu ne vas pas passer à l'acte physiquement, mais ça peut être spirituel. Tu décides d'abandonner le Seigneur, parce que Dieu n'a pas fait ci, il n'a pas fait cela, ou tu as échoué. Comme vous l'avez entendu, notre papa nous a expliqué, l'échec n'est pas l'échec. L'échec, ça peut être une opportunité de faire mieux, d'exceller, comme nous le voyons avec la technologie qui excelle de jour en jour. L'échec, ça peut être une opportunité aussi de s'arrêter et de se réajuster. Absolument. De se réajuster, c'est très important. Parce que des fois, moi je me dis l'échec, c'est comme un feu orange. Pas rouge, pas vert, mais orange pour me dire fais attention, tu es peut-être à la mauvaise place, ou peut-être tu es à un mauvais moment aussi. Et comme vous l'avez dit, mettre Dieu en premier, prier, pour éviter un peu ce cas d'échec qu'on ne peut pas changer. Des cas irréversibles. C'est très important de s'arrêter et avant de faire quelque chose, de demander au Seigneur. Vous l'avez si bien suivi. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter pour les personnes qui nous suivent ou des parents qui ont peut-être l'échec dans l'éducation. Il y a vraiment, l'échec est tellement grand qu'il y en a vraiment qui baissent les bras et qui arrêtent. J'aimerais vraiment que vraiment quelqu'un soit fortifié. L'échec n'est pas un échec. L'échec, c'est nous qui devons juste changer notre regard face aux situations que nous rencontrons. Changeons de regard. L'échec n'est pas mauvais en soi. Papa, vous n'avez pas quelque chose encore à ajouter ou un message pour terminer, pour clôturer? Merci beaucoup, maman. Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit tout au début, de savoir c'est quoi un échec, c'est ne pas atteindre les objectifs. Comme maman a dit, elle a bien suivi ce que j'ai dit tantôt. Lorsque tu n'as pas atteint tes objectifs, tu n'as pas échoué. C'est une opportunité, soit de réajuster tes objectifs, soit de recommencer. Mais pour recommencer, il faut savoir pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints. Donc ce n'est pas une fatalité. Je ne sais pas, quel que soit le contexte dans lequel vous vous retrouvez, ne prenez pas le risque de prendre des décisions radicales. Il faut toujours se demander pourquoi j'en suis arrivé là. Si tu as la réponse à ça, tu peux alors demander une orientation divine. Tu dis, Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre
pour que je ne puisse pas me tromper. Donc c'est très important. Je pense que si on retient des choses comme ça, ça va nous faciliter un tout petit peu la vie. Toi qui as envie de te suicider, ne le fais pas. S'il te plaît, je t'en supplie, ne le fais pas. Toi qui as envie d'abandonner, peut-être qu'abandonner peut être la solution, mais il faut être sûr que c'est ça la solution. Parce qu'abandonner peut être aussi une solution. Mais pourquoi? Pour que tu puisses prendre une nouvelle voie. C'est-à-dire que tu étais sur une voie qui ne te fallait pas, tu abandonnes pour aller vers une autre voie. Mais il faut être sûr que c'est ça la solution. Parce qu'il y en a qui abandonnent pour rien alors que c'était ça pour eux. C'était ça leur voie. Tu abandonnes, tu prends la voie qui ne t'appartient pas, eh bien tu vas te retrouver ailleurs, probablement, dans une situation pire que celle que tu avais vécue avant. Donc, il ne faut pas abandonner parce qu'il faut abandonner, il faut toujours se demander pourquoi j'en suis arrivé là. Maman Magui, je pense que c'est une question qui doit rester dans nos têtes, dans la tête de chacun de nous. Oui. L'échec, c'est une étape, ah ça c'est bien. C'est une étape vers la réussite, en fait. Amen. Ouais. S'il faut appeler échec comme ça, mais c'est une étape vers la réussite. Parce que il y en a qui, dans 2 étapes, ils arrivent à réussir. D'autres, dans 3 étapes, ils arrivent. Mais d'autres, il faut que tu tombes 1, 2, 3, 1000 fois. Comme l'exemple de l'ampoule. Voilà. Donc, on n'a pas le même tableau de vie, on ne vit pas les mêmes situations, il faut prendre du courage. Merci beaucoup, Papa Maurice, pour votre message de ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous qui nous avez suivis. Comme vous avez très bien suivi, l'échec n'est pas un échec, c'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi, c'est une opportunité pour faire mieux, c'est une opportunité pour se réajuster. Toi qui voulais abandonner le Seigneur, Dieu te dit ceci, Proverbe 24, 16, le juste s'il vient à tomber 7 fois, il se relève toujours, il se relèvera toujours, et le Seigneur est toujours là à tes côtés, comme nous les parents, quand l'enfant marche, il tombe, on le relève, et à chaque fois juste qu'il puisse bien marcher, c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, merci de nous avoir suivis, partagez ce message, likez afin que ce message soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse, nous nous retrouvons bientôt.